partagé dans Exode. D'accord. Et on va parler de Moïse et des tables qu'il a reçues. On voit que, en fait, Moïse, quand il a détruit les premières tables, c'était parfaitement la volonté du Seigneur. Ça, on peut le dire sans risque de se tromper. Donc, on verra ça bien que c'était la volonté parfaite du Seigneur et que la colère dont Moïse est animé n'était pas une colère charnelle, une colère de sa nature, et que tout était conformément dans la volonté du Seigneur, parfaite volonté du Seigneur. Alors, si on est prêt, on y va. Alors, la Bible nous dit dans Exode 19 que le peuple est arrivé au mont Sinaï au mont Sinaï le 3e mois, après sa sortie de l'Égypte. Et il faut voir que le Seigneur ici avait affaire à un peuple qu'il a qualifié dans Exode 32, un peuple correct. Parce que le peuple, non seulement qu'il a vu la main de Moïse qui a été transformée en lèpre, et après c'est redevenu normal. Il a vu l'eau que Moïse a versée qui est devenue le sang. Le peuple a vécu les 10 flux en Égypte. Le peuple a vécu la traversée glorieuse de la mer Rouge. Le peuple a arrivé au 3e jour à Mara. À Mara, ils ont demandé l'eau. Ils ont vu que l'eau était amère et tout. Le Seigneur a saigné l'eau et puis il a donné ses ordonnances. Ensuite, ils sont allés à Élim. À Élim, ils avaient 12 sources d'eau et 70 paniers. Ensuite, ils sont arrivés entre le désert de Sin. Donc, j'espère que je ne me trompe pas, donc je crois bien que c'est le désert de Sin. Et au désert de Sin, ils ont réclamé de l'eau. Non, pardon, de la nourriture. Donc, ils vont quitter des lignes, ils vont partir du désert de Sin. Au désert de Sin, ils vont manifester ce qui est dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils étaient au désert, mais spirituellement, ils étaient encore, leur âme et leur esprit étaient encore en Égypte. Leur âme et leur esprit étaient encore en Égypte. Ils vont demander au Seigneur la viande et tout, ils vont se plaindre qu'ils n'arrivent plus de viande et tout. Le Seigneur va donner la main. Le Seigneur va donner la viande, les cailles. Et ensuite, ils vont arriver à Rephidim. À Rephidim, ils vont manifester encore, ils vont murmurer. Le Seigneur va donner de l'eau en brisant le rocher, demander à Moshe de briser le rocher. Et donc, ensuite, le 3e mois, la Bible nous dit qu'ils arrivent au mont Sinaï. Donc, le Seigneur voulait sortir de l'Égypte au Canaan. Le Seigneur voulait premièrement que ce peuple arrive d'abord au mont Sinaï. Pourquoi? Parce que là, il voulait que le peuple lui sacrifie. Lui fait des sacrifices et tout. Alors, il faut dire que depuis c'est ce que Moïse avait déjà dit à Pharaon, on va quitter d'ici, on va le désert sacrifier. Mais pour que le peuple soit capable de sacrifier à Yahweh, il fallait que Yahweh d'abord lui enseigne le peuple qui il était. Ensuite, quel est-ce qu'il voulait et comment est-ce qu'il voulait que sa volonté se fasse, que le sacrifice se fasse. Donc, dans Exode 20, le Seigneur a demandé à Moshe de monter sur la montagne où il s'est révélé dans les ténèbres épaisses et tout. Tournait les éclairs, les voix du chauffard et tout. Donc, Moshe a monté. Et donc, la Bible nous dit que le Seigneur va parler, il va se présenter. Moi, je suis éternel ton Dieu et tout, Exode 20 et tout. Et donc, le Seigneur va, à partir de Exode 25, il va demander au peuple de faire un tabernacle, un sanctuaire, un sanctuaire de Mikdash. Le peuple va demander de faire un sanctuaire. Et plus tard, il va parler plutôt du tabernacle de Mishkan. Donc, c'est le thème sur lequel on est actuellement. Vous ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. La dernière fois, on a parlé de Nahar. On a parlé des eaux qui sortent d'Éden. Donc, cette fois-ci, pour cette semaine, on parlera de. Tout à l'heure, je vais vous partager le lien. On parlera du Kadash au Mikdash. Donc, on parlera de ça et Mikdash, le sanctuaire. Voilà. Donc, c'est pas le sujet, on avance. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Moshe, va être sur la montagne avec le Seigneur. D'accord? Et le Seigneur va lui donner la loi.
Il va dire, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Vous me ferez un tabernacle. Je viendrai, j'y habiterai. Alors, ensuite, le Seigneur, quand le Seigneur finit de parler, dans Exode 31, le Seigneur va donc, du coup, dans Exode 32, il va dire à Moïse, descends parce que le peuple a fait un veau d'or. Mais il va dire quelque chose à Moïse au verset 9. Le Seigneur, il a vu que le Seigneur était très en colère, d'accord? Le Seigneur était très en colère et le Seigneur a voulu consumer le peuple. Le Seigneur va dire dans Exode 32, verset 9, j'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple court, raide. Au court, raide, pourquoi? Comme j'ai expliqué, depuis tout ce qu'ils ont vu de l'Égypte, au désert, comment le Seigneur donne la manne, de manière miraculeuse. Il donne la viande de manière miraculeuse. Il fend le rocher au sol de manière miraculeuse. Donc, le Seigneur dit que dans Exode, ici, dit, dans le verset 9 du verset 32, j'ai regardé, c'est un peu beaucoup raide. C'est un peu beaucoup, on ne peut pas détourner son cou. Il est figé, il est fixé vers ce qu'il veut. C'est un peu beaucoup raide. Mais il dit à Moïse, ma colère s'embrasera contre eux et je les consumerai, je te ferai devenir une grande nation. Ma colère s'embrasera contre eux. La colère ici, c'est Af. Af vient de Anaf. Anaf, c'est un mot qui est utilisé exclusivement pour parler de la colère du Seigneur. Donc, on retient ça ici, Af. Ça va nous servir plus tard. Donc, le Seigneur, dans sa colère, la colère du Seigneur ici devait accomplir sa justice. Sa justice, c'était de détruire ce peuple. Parce que le Seigneur avait vu le veau d'or. Le Seigneur avait vu les cœurs qui étaient tournés vers ce veau d'or, qui aimait, qui avait rejeté, qui n'avait pas tenu compte de toute sa bonté, de toute sa générosité, de tout son amour. Le Seigneur a dit, retire-toi, laisse-moi, je vais le consumer. Donc, la colère du Seigneur devait consumer le peuple. Donc on retient ça. La colère du Seigneur devait consumer, il fallait que la colère du Seigneur consume quelque chose. Ça devait détruire quelque chose. C'était ça pour que la justice du Seigneur se fasse. Amen. Alors, la Bible nous dit que Moïse, du coup, va intercéder. Moïse, du coup, le titre de Christ va intercéder. Amen. Il va intercéder. Il va dire, Seigneur, comme tu es, puisque oh Moïse, il va avoir la révélation que c'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu de l'alliance. Et comme c'est le Dieu de l'alliance, il a dit, souviens-toi de l'alliance que tu as eue avec Abraham. Souviens-toi de ton alliance avec Isaac. Souviens-toi de ton alliance avec Jacob. Et qu'elle a touché l'alliance. Un Dieu fidèle. Alléluia. Un Dieu fidèle. Il a touché la fidélité de Dieu, le Dieu de l'alliance. Le Seigneur dit, je renonce. La Bible dit au verset 14 que Yahweh se repentit du mal qu'il avait fait à son peuple. Yahweh, du mal qu'il avait dit qu'il fera à son peuple. Yahweh est tellement notre Dieu fidèle, le Dieu de l'alliance, que il a dit à Noé, je vais te détruire la terre par les autres riches, mais pour que tu sois rassuré, pour que tu sois calme, je mets l'arc dans le ciel. Et quand l'époux de Noé va revenir, parce qu'il dit que l'époux de Noé va revenir, quand l'époux de Noé va revenir et que je vais vouloir envoyer le déluge, je vais regarder l'arc dans le ciel, je vais regarder cet arc-là. Je vais dire non, je ne ferai plus ça. Parce que c'est le Dieu de l'alliance. Et du coup, je suis dans l'assurance que la terre s'appelle par les eaux du déluge. Pourquoi? Parce qu'on sait un Dieu d'alliance, de fidélité. Amen. Le Dieu de l'alliance. Quand Moïse a touché à l'alliance du Seigneur, le Seigneur dit, je me repens de ce que j'ai pu faire. Mais regardons une chose extrêmement belle. Extrêmement belle. La Bible nous dit quelque chose, nous apprend quelque chose d'extrêmement belle. La Bible nous dit que Moïse va donc descendre avec des tables. Alléluia. Oh. Moïse va descendre des tables. Et je vais poser une question à chacun ici. Je vais demander, je vais laisser 2 secondes de réflexion. Qui avait fait les tables que Moïse était descendu avec? Qui les avait conçues, ces tables-là? Qui les avait conçues? Alors, le verset 15 des autres 32 nous dit que, je vais du verset 15 au verset 16. Très intéressant, très intéressant. Moïse regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tablettes de quoi? Du témoignage. Alléluia. Le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il avait dans sa main 2 tables du témoignage. Cette table du témoignage, c'était Christ. On peut l'affirmer. Voici pourquoi est-ce qu'on peut l'affirmer. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Écrites de l'un et de l'autre côté. Mieux précise. Les tablettes, la seule traduction, les tablettes, étaient l'ouvrage d'Élohim. Et l'écriture était l'écriture d'Élohim, gravée sur les tablettes. Alléluia. Les tables, ce n'étaient pas les tables qu'un homme avait fait. C'était l'ouvrage d'Élohim.
C'était l'ouvrage de Dieu. Dieu lui-même, il s'était arrêté. Il a conçu cette table. Parce que ces tables-là, ce n'étaient pas les tables qu'un homme pouvait faire parfaitement, qui pouvait satisfaire la justice de Dieu, qui pouvait satisfaire la volonté de Dieu, qui pouvait être conforme, qui pouvait être accepté conformément aux exigences de Dieu. Ces tables, Elohim, Dieu lui-même, avait pris la peine de les façonner. Parce que quand nous dit que Moïse est monté, Seigneur, depuis le début de l'Exode 19, Exode 20, la Bible ne dit pas que Moïse est monté quelque chose. Moïse est monté. Mais Moïse descend avec quelque chose. Et la Bible nous dit ici là que il est descendu, mais ce quelque chose qui descendait là, c'était l'ouvrage d'Elohim. Elohim lui-même avait fait cet ouvrage. Amen. Est-ce qu'on comprend le rapport? Le rapport, c'est quoi? C'était l'humanité de Christ. Le corps de Christ, tel que le Seigneur voulait qu'il soit dans sa sainteté, dans sa pureté en termes parlant du péché. Adam et Ève, après la chute, ne pouvaient pas concevoir ce corps-là. Marie ne pouvait pas concevoir ce corps-là. C'est un corps qui devait être l'ouvrage d'Elohim lui-même. Voilà pourquoi son esprit est venu féconder Marie. Amen. L'esprit d'Elohim est venu féconder Marie. Parce qu'il fallait un corps qui n'est pas le sang humain, le sang de péché. Et même la science nous apprend que le sang de la mère n'arrive pas dans les veines de l'enfant. Le sang de la mère transporte les nutriments jusqu'au placenta et s'arrête. Le sang de la mère n'entre pas dans le sang. Donc, c'est pour dire que le sang de Marie n'est pas entré dans le corps de Jésus. Ça lui transportait les nutriments. Donc, cette table-là, c'était le corps de Christ, parfaitement et conçu par le Père. Amen. Alors, la Bible nous enseigne encore quelque chose d'extrêmement beau aussi. Il faut qu'on exalte avant de passer. Il faut qu'on exalte avant de passer. Alors, ce qu'on va exalter avant de passer ici, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit que Christ, non, les tables, sur cette table-là, il avait écrit devant et derrière. Exaltons un peu ça. Exaltons un peu ça. Il y a une femme dans la Bible, une femme, alléluia. On aime quand les femmes ont des révélations, c'est beau. Il y a une femme qui a eu la révélation des autres 32. Elle était malade pendant 12 ans. Pendant 12 ans, dans sa maladie, elle était malade. Elle attendait quelque chose. Elle attendait quelque chose. Elle avait 12 années de maladie, 12 fondements. C'était un fondement. Mais, quand elle a vu Yoshua passer, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'elle a suivi le Seigneur. Alléluia. Matthieu 9, 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'appel de sang depuis 12 ans s'approcha où? Par derrière. Elle s'est approchée par derrière. Elle a dit si je peux seulement toucher à ces mêmes-là. Parce qu'elle avait eu la révélation des autres 32 qui disait que le Seigneur avait écrit sur les tables devant et derrière. Devant et derrière. Elle dit c'est pas un problème si je passe devant. Mais je suis derrière. Il y a le doigt de Dieu qui est écrit sur lui, qui est écrit dans ce corps qui est particulier, qui est écrit dans cette table qui était particulière. Il y a les mêmes. Et elle a touché, elle a la révélation, elle me dit qu'il envoie sa parole, et sa parole est guérie. Il envoie sa parole est guérie. Elle s'est dit, si je touche à cette parole-là va me guérir. Et c'est ce qui s'est passé, elle a eu la révélation. Amen. C'est une femme qui a eu la révélation des autres 32. L'esprit de Christ, c'est table de témoignage. Table de témoignage. L'esprit de Christ témoigne de la prophétie. Donc, on peut donc affirmer que cette table-là était le corps de Christ, était Christ. D'accord? On continue. La Bible nous dit maintenant que quand Moïse va descendre, Amen, Moïse va descendre et il va voir le veau d'or. Amen, regardons. La Bible dit qu'il descend, il y a deux choses qui sont passées. Il vit le veau d'or. Il vit, il a regardé le veau d'or, il a examiné le veau d'or. Il a considéré le veau d'or. C'est un verbe que j'aime beaucoup. La Bible dit qu'il a vu le veau d'or, il a vu les danses. Il a vu un peuple insouciant. Il a vu un peuple rebelle. Il a vu un peuple méchant. Il a vu ça. La colère, nous dit la parole, la colère de Moïse s'est enflammée. La colère de c'est Alph, qui vient de Anaph. Donc, la colère de Moïse ici était basée sur la colère d'Élohim. Anaph était utilisé exclusivement pour parler de la colère dont Élohim s'irrite, c'est ma colère. 14 versets. J'ai regardé dans la parole, j'ai essayé de checker chacun des versets, ça a été
utilisé uniquement pour parler de Yahweh qui s'est irrité, Yahweh qui s'est mis en colère. Donc Moïse s'était irrité, était animé de la colère de Christ, la colère de Dieu. La colère de Dieu qu'il a vue, la colère de Dieu l'a envahi. Amen. La colère de Dieu l'a envahi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? La Bible nous dit qu'il a jeté les tables. Il les a brisées au pied de la montagne. Pourquoi Moïse a fait ça? Moïse a abattu sur les tables la colère de Yahweh. Parce que Yahweh est en colère. Cette colère-là devait être satisfaite. Il fallait une justice, il fallait une réparation. Moïse, en se mettant en face du peuple et en détruisant les tablettes, il disait au peuple qu'en fait, regardez, la colère, c'est sa colère de Yahweh qui va s'abattre sur vous. Mais pour qu'elle ne s'abatte pas sur vous, je brise un innocent. Les tables n'ont rien fait. Les tables devaient être brisées. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui prenne sur lui la colère de Yahweh. Et les tables ont pris sur eux la colère de Yahweh. Les tables sont parues pour un temps bref. Christ est paru pour un temps bref. Christ est paru pour un temps bref. Amen. Il a eu 3 ans de ministère. Et la Bible nous dit que elle enlevait par contrainte et jugement. Et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Car il a été comment? Retranché de la terre des vivants. Et l'appel qui lui était fait, la plaie lui était faite à cause des transgressions de mon peuple. Isaïe 53, verset 8. À cause du veau d'or, à cause d'un peuple insouciant, un peuple qui se plaît dans le péché, les tablettes ont été retranchées. Après être paru pour un bref temps. Acte 8, on nous dit que dans son humiliation, son jugement a été ôté. Mais sa génération, mais sa postérité, qui la racontera quand sa vie a été ôtée de la terre? Qui va raconter la postérité de Christ? Qui va raconter sa génération? Sa vie a été ôtée. Les tables ont paru pour un temps et ont été détruites ensuite. Sous la colère de Christ, parce qu'il fallait que cette colère-là soit apaisée. Il fallait que quelque chose subisse cette colère. Et c'était parfaitement la volonté du Seigneur. Parfaitement la volonté du Seigneur. C'était parfaitement sa volonté. Amen. C'était parfaitement sa volonté. Et regardons quelque chose de magnifique. Regardons quelque chose de magnifique. Regardons quelque chose de magnifique. La Bible nous dit que Moïse va briser. Briser ici, c'est Shabbat. Amen. Alléluia. C'est le Shabbat. C'est le Shin de Beth Loresh. Le Shin, c'est la dent, non pas de la souffrance, non pas de l'épreuve. Donc, quand Moïse va briser, il fallait que Yehoshua passe par l'épreuve, par l'expiation. Il fallait qu'il passe par là. L'expiation, ce sont les souffrances. C'est le châtiment. C'est le châtiment. Donc, le fait qu'il faut venir et puis on le prend, on le crucifie comme les brigands. Mais il fallait que Dieu soit expié. Ça passe par la souffrance. Ça passe par le fait que sa chair devait être écorchée. Donc, ils avaient des fouets quand ils frappaient, ça rentrait, ça accrochait sa chair, ça il retirait. Il fallait que c'est cette souffrance-là, le châtiment qui nous donne la paix tomber sur lui. Il fallait qu'il y ait cette souffrance-là qui devait tomber sur lui, tomber sur un innocent. Ça, c'est le Shin. Ça, c'est le Shin. Le Shin de Shabbat, de briser. Ça, c'est le Shin. Ensuite, le deuxième mot, c'est le bête. Il fallait qu'il soit brisé. Il fallait qu'il meure. Pourquoi? Pour que le bête paraisse. On verra que le bête est paru. Alléluia. On verra que le bête est paru. Le bête est paru quand? Quand le Seigneur a dit à Moshe, maintenant monte vers moi. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que tu as fait? Fais-toi des pierres. Amen. Fais-toi des pierres. Fais 2 tables. Comme celle que tu as brisée. Alléluia. 2 tables à la ressemblance d'Élohim. 2 tables à la ressemblance à l'image du Fils. Le Fils, l'image du Père, l'image d'Élohim. Fais 2 tables comme. Parce que tu as regardé les premières tables. Parce que tu as touché les premières tables. Parce que tu as contemplé les premières tables. Tu peux te faire désormais des tables qui soient comme. Il fallait que les premières tables soient brisées pour que les deuxièmes tables paraissent. Et c'est des gens qui vont demeurer. Voilà pourquoi la vie de Christ était retranchée, afin que le bête sorte. Ça, c'est le Shabbat. Il fallait que le Shin soit là. Le Shin commence. Le Shin écrase le Fils. Le Shin brise le Fils. Le Fils reçoit la colère du Père. Voilà pourquoi il a dit au Monseigneur, est-ce qu'il est possible que cette coupe, selon moi, c'est la coupe de la colère de Dieu. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà pourquoi il a dit à la croix, et pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il vivait la
colère de Christ, la colère du Père, de Chine. Et peut-être pour que le bête sorte, le bête dont il est lui-même le Resh Shabbat, le bête dont il est le Resh, il fallait que la maison sorte, l'épouse sorte. Donc lui, il sera le Resh, le chef, la tête. Alléluia. Donc, ensuite, et puis il nous dit qu'il y a un Shabbat qui va se passer où? Au pied. Le pied, c'est Tahat. C'est Tav, Chet, Tav. Chet, ici, c'est l'image de la barrière du péché. Et le Chet entoure le Tav. On nous dit quoi? On nous dit que quand Moïse est paru, il a montré la croix. Il fallait qu'il y ait la croix. Il fallait qu'il y ait le Tav. Et ce Tav-là était à cause du péché. Pourquoi le Chet est ici au centre? C'est à cause du péché qu'il a fallu que la croix apparaisse. Et on retrouve ça aussi quand on va parler de... Voilà. On va parler, je crois que ce sera certainement vendredi de la semaine qui vient. On va parler du Bereshit, Bara, Elohim, Het, Hashamahin, Het Hashamahin, Het, Yaha, Tobi Bohu. Donc, c'est un truc sur lequel le Seigneur voilà, j'ai prévu qu'on a parlé ce vendredi, mais à la grâce du Seigneur m'a donné notre thème et je me réjouis. Par rapport à ça, la Bible nous dit que Elohim Bara, Et, c'est Aleph Tav, Hashamaim, dans le ciel. Ensuite, Et et Het. Et et Het. Et encore, c'est la croix. La croix ici, c'est sur l'image de l'échelle de Jacob. Et, il va recommencer par bâtir quelque chose dans le ciel. Ensuite, pas le Et, pas le Aleph Tav. Il y a Et et Het. Il va commencer quelque chose dans le ciel. Et pas le Et, il va venir le faire sur la terre. Ça, c'est le Tav. Ça, c'est le Tav, c'est l'œuvre de la croix. Et ensuite, c'était pourquoi? Le deuxième Tav ici nous parle du fait qu'on est marqué. Le Seigneur va mettre sur nous un sceau. Alléluia. Donc, pas le Tav. Le Seigneur vient. Donc, on a d'abord le Tav. Pas le seul premier Tav, c'est la croix. Le Seigneur vient, il ôte le péché. Le Tav, le Het. Ensuite, le Het. Le Het, c'est la barrière, c'est le péché. Le Seigneur vient, il ôte le péché. Donc, quand Moïse a brisé le pied dans la montagne, c'était qu'il avait posé un acte très prophétique. Et le deuxième Tav nous dit qu'il nous scelle. Il nous scelle son sceau. Ce Tav-là vient nous scelle. On est passé par la croix, il nous scelle. Il nous scelle en lui. Amen. Arrête. Ensuite, la montagne. La montagne aussi, là, c'est encore quelque chose de terminator. La montagne, c'est Ha. C'est le He. Le He. On le dit en soufflant. C'est le souffle de Christ. Le souffle de vie. On en a déjà beaucoup parlé. Quand vous commencez un peu à vous habituer à ces thèmes, à ces inscriptions-là. Le He. Ensuite, le Resh. Donc, ça nous parle de quelque chose. Il nous disait, Moïse, oh, Seigneur Père, la parole, mes frères, la parole, aimons les profondeurs de la parole, c'est magnifique. On s'y plaît, on y prend plaisir. Alléluia, ça nous anime, ça nous fait du bien. Donc, la Bible nous dit que pas le He, pas le Ha, la montagne, le Ha, le He et le Resh. Le He, c'est le souffle. Alléluia. C'est le souffle. Il montrait par là, premièrement, que Moïse, quand le fils va être brisé, il y a quelque chose qui va sortir. C'est le He. C'est le He qui va sortir. Il va sortir du Resh. Le He va sortir du Resh. Dans ça aussi, Moïse nous montrait que, il nous disait qu'en fait, quand la colère de Christ qui vient s'abattre sur le peuple s'est abattue sur le fils, amen, le He, au pied de la montagne, nous disait quoi? Nous disait que le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit va venir et va devenir le Resh de l'homme, va devenir le chef de l'homme. Je me dis dans la Jean 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira, c'est lui qui sera le chef. C'est lui qui va tenir tout le monde pour le conduire. C'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va nous montrer la voie. C'est lui qui va nous parler de Christ. C'est lui qui va nous faire du témoignage de Christ. La montagne. Ah. Donc Moïse, dans la colère, Af de Moïse, qui vient de Anaf, il a posé un acte tellement parfait, tellement prophétique. C'est tout ce qu'on a vu d'accord de Moïse, qu'on connaît charnel, qui non, ouais, c'était la volonté parfaite de Christ. Alléluia. C'est la volonté parfaite de Christ. Et regardons, ensuite, les bénéfices du brisement, de la brisure des premières tables, c'est quoi? C'est quoi les bénéfices? Le Seigneur lui dit, dans Exode 34, mon petit, oh, mon fils, va te faire des tables à l'image de ce que tu as vu.
va te faire des tables. Et maintenant, sur cette table, le Seigneur a inscrit la loi. Amen. Et c'est cette table-là qu'il était mis dans l'arche. Donc, les premiers tables ont paru pour l'instant partis. Et nous, maintenant, nous sommes parus. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes quoi? Les pierres vivantes. Les pierres vivantes. Désormais, c'est nous, ces deux tables-là, qui restons, qui demeurons. Les premières tables, l'ouvrage de Dieu paru pour un temps. Il a été ôté. Sa vie a été retranchée. Qui racontera sa génération? Qui racontera sa postérité? Qui racontera qu'il s'est marié à une femme? Qui racontera ça? Sa vie a été ôtée. Sa vie a été ôtée. Pour que nous prenions la place. Les tables que Moïse taillait, c'était lui-même. C'était nous. L'image de Christ. Pour que la parole de Christ soit gravée. Et c'est ça qui devait demeurer de génération en génération. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que ce message nous apporte la vie. On ne veut pas impressionner qui que ce soit, par quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est que les partages nous donnent la vie, qu'on soit dans l'abondance. Le Seigneur est venu nous donner la vie. Le Seigneur dit, je suis venu pour que, c'est le but, je suis venu pour que m'élever la vie. C'est qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle est en abondance. Donc nous voulons que ces partages nous donnent la vie. Que cette vie abonde et déborde en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur.